Bonjour, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une aberration concernant une décision non fondée sur une loi qui doit être appliquée et qui va amener une, voire plusieurs entreprises à la faillite, ainsi que la destruction, par voie de conséquence, de leur famille et même de leur vie. Alors veuillez s'il vous plaît écouter cette vidéo jusqu'au bout, elle ne dure que 10 minutes, et si vous pouvez aussi vous abonner, alors non pas pour faire des vues, des nombres de vues, c'est pas ça le principal, mais c'est pour que vous puissiez suivre en fait les événements jusqu'à notre enterrement. Alors je souhaite m'adresser à M. Macron et à certaines personnes du gouvernement qui se reconnaîtront puisque je les citerai. Je suis M. Vidal-Roland, j'ai une associée, nous sommes associés avec Mme Andreu Corinne. Nous avons repris une entreprise en avril 2020 où l'activité principale de cette entreprise à la hauteur de 85 à 90% est l'activité de publicité aérienne. Nous avons acheté cette entreprise à plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien sûr, un emprunt a été fait sur 7 ans, donc il nous en reste 6. Nous avons mis tous nos deniers, bien sûr, parce qu'on tient bien sûr à travailler, on tient ça à cœur. Nous avons à notre possession 8 machines. Quand je dis machines, c'est parce que ce sont des ULM et non pas des avions. L'an passé a été très compliqué pour tout le monde d'ailleurs, à cause de la Covid. Bien sûr, on a tous souffert, on souffre encore. Et puis en plus, nous avons appris que le gouvernement allait sortir une loi nous interdisant la publicité aérienne. Pour deux raisons. La première, à cause de la pollution, et la deuxième, pour publicité intrusive. Donc nous avons fait deux petites manifestations, bon, sympathiques en fait. Il y avait deux ULM qui tiraient des banderoles, avec une vingtaine qui suivaient, où il y avait des messages sympas, Monsieur Macron aidez-nous, citoyens aidez-nous, avec une référence justement pour aller sur internet et pour signer une pétition. J'ai avec moi, grâce à mon associé qui a fait des recherches, qui a passé du temps pour ça, un compte rendu, une partie du compte rendu de réunion qu'il y a eu le 11 mars 2021. Compte rendu de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Et bien sur ce compte rendu, il n'y a rien. Il y a juste l'interdiction de faire de la publicité aérienne. Il n'y a aucun chiffre, aucune réflexion, aucun élément factuel. Pourtant, il y a des propos qui sont tenus, comme celui par exemple de M. Loïc Prudhomme qui dit qu'il vise la publicité tractée par aéronef, une pratique désormais marginale, mais dont l'interdiction serait symboliquement forte. Qu'est-ce que ça sous-entend en fait? C'est-à-dire que, eh bien, on va vous faire crever, ce qui va être un exemple, ça va être symbolique. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Il s'agit, dit-il, en effet d'une double aberration écologique en raison de la surconsommation à laquelle elle incite et à des gaz à effet de serre qu'elle émet. Je pense, Monsieur Prudhomme, que vous devriez vous renseigner un petit peu plus pour savoir comment fonctionnent les ULM. D'autant plus qu'ensuite vous dites « je maintiens mon amendement faute d'avoir eu le temps de prendre connaissance de notre amendement ». Donc avant de se prononcer sur un sujet, faut-il justement prendre le temps de se renseigner, de savoir exactement et d'avoir des arguments pour démontrer qu'effectivement on pollue, puisque c'est ce dont vous nous accusez. Il en est de même pour Madame Aurore Berger, qui dit « vu l'impact direct de la pratique sur l'environnement ». Et là, pour achever le tout, vous continuez en disant « et le peu de risques auquel la suppression expose l'emploi ». Bien oui, vous pouvez crever, vous n'êtes pas nombreux. Et ça n'aura aucun impact économique sur la France. Donc, crevez. Et en plus, ça sera un symbole très fort du combat contre la pollution.
sur l'autel de l'écologie. Alors je vais vous expliquer, et moi par contre je vais vous donner des chiffres factuels. Nous volons avec des ULM qui consomment 15 litres à l'heure. La consommation de tous les ULM qui traquent des banderoles en France, je parle des ULM, correspond à un camion qui roule pendant 1 an. Et il y a plusieurs milliers de camions qui roulent par jour en France. Et nous travaillons 2 mois dans l'année. C'est comme si vous disiez, eh bien voilà, pour diminuer les gaz à effet de serre, nous allons demander à un camion de ne plus rouler toute l'année. C'est comme si vous disiez à un foyer à Paris, une famille, en disant, écoutez, pour économiser l'énergie, on va vous demander à vous de vous éclairer la bougie. Eh bien, c'est nous, le camion, et c'est nous qui nous chauffons la bougie, et même pire que ça, on est dans le noir total. Alors, avancer des propos tels que ceux dont je viens de lire, c'est un peu trop facile en fait. Alors pourquoi de tels propos? Tout ça pour verdir le quinquennat? Pour vous glorifier, pour essayer de dire, eh bien voilà, moi j'ai essayé de faire quelque chose pour la planète? Non, c'est pas en nous tuant que vous allez faire quelque chose. Pas du tout. Les chiffres sont parlants. Les camions roulent au gasoil, nous on roule au sans-plomb. On vole, pardon, au sans-plomb. Et nous volons 2 mois dans l'année, je le répète, juillet et août. La deuxième accusation, ce sont les publicités intrusives. Lorsque nous passons sur la plage, si vous prenez un point fixe, nos ULM mettent à peu près 30 secondes pour passer. Et encore 30 secondes, ils arrivent de loin, et voilà. Mais devant vous, vous les avez pendant 15 secondes. Si vous les entendez, parce qu'on ne fait pas de bruit, nous avons des pots d'échappement, nous sommes à 300 mètres de la plage, et si vous nous entendez, vous allez certainement lever la tête, regarder l'inscription sur nos banderoles, et si ça vous convient, vous continuerez à la lire. Si ça ne vous convient pas, vous allez continuer à vaquer à vos occupations. Vous baignez, continuez à lire votre petit roman d'amour, regardez votre téléphone, consultez vos mails. Par contre, lorsque vous allez consulter vos mails, lorsque vous allez regarder la télévision, lorsque vous allez regarder un match de foot, de rugby ou un quelconque film, ne pensez-vous pas que vous êtes souvent interpellé par la publicité intrusive cette fois-ci? Vous faites la comparaison, vous faites l'amalgame entre nos publicités pendant 2 mois que nous tractons de 11h jusqu'à 18h et avec le bombardement quotidien que nous recevons de la télévision, de la radio et d'internet. Moi je ne blâme pas cette publicité-là. Je ne suis pas là pour casser du sucre sur les autres. Mais il faut que les choses soient justes. Il faut que les choses soient sensées, intelligentes, pleines de bon sens. En plus, moi je vous encourage à venir sur les plages dans le sud. Ça vous ferait du bien. Et vous regarderez un petit peu les messages que l'on passe. Ce sont, pour 80% d'entre eux, de l'information. Nous avons de la publicité pour des gros groupes, des gros magasins ici, pour informer les gens qu'il y en a un. On ne fait pas de la publicité pour un produit, pour essayer d'inciter les gens à boire tel produit ou à manger tel produit. Non, c'est la publicité d'un magasin, d'une enseigne. Sinon, mais ça c'est 20% des cas. Sinon, le 80% d'autres, ce sont de l'information, des parcs d'attractions, des restaurants aussi, des demandes en mariage, des spectacles. Et il y a une interactivité pour les parcs d'attractions qui, eux, vont nous appeler la veille pour nous dire, écoutez, ce week-end, je vais faire un tarif spécial. Ce week-end, ça sera gratuit pour les enfants. Ce week-end, il y a tel spectacle, ou il y a tel théâtre, ou il y a tel humoriste. Et ces prix attractifs, eh bien, les petites familles qui sont sur la plage avec leurs enfants, les attendent avec impatience et leur permet bien de profiter
Et même ces parcs d'attractions se rendent compte de l'efficacité. Il arrive même qu'ils nous appellent le matin en disant, écoutez, le spectacle est annulé, ou le théâtre est annulé, ou l'humoriste ne peut pas venir, il y a un empêchement, ne passez pas le message. Vous voyez, il y a une certaine vie, une certaine interaction entre les commerçants et nous. Nous faisons de la publicité, oui, ou de l'information concernant des petits magasins qui sont dans notre région, qui leur permet justement, parce que nous consommons peu de carburant, d'avoir des prix attractifs. Et si jamais ils n'avaient pas ces moyens-là, ils feraient quoi? Ils imprimeraient des flyers qu'ils distribueraient sur les voitures, que certainement vous allez aussi interdire. Bon, à la rigueur, ça c'est votre choix. Mais comment fait-on pour informer les gens, les aider, les guider, sans les pousser à la consommation, chose que nous ne faisons absolument pas. Alors s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même panier entre ce que vous voyez à la télévision, la radio, Internet, et nous qui travaillons 2 mois dans l'année. Parce que je trouve ça complètement ridicule. Et quand Madame Berger, vous dites, sachant qu'une entrée en vigueur dès la promulgation de la loi laisse quelques mois de délai au secteur, ben, c'est-à-dire que vite, il faut passer la loi, comme ça ces secteurs-là auront le temps de s'y préparer. Mais préparer quoi? Vous croyez qu'on peut se préparer là, pour si vous nous empêchez de travailler? Et Madame Pompili, vous dites, je cite, le gouvernement, je l'ai dit, souhaitait que la mesure soit prise par décret de manière à pouvoir s'appliquer avant même l'été prochain. Repousser son entrée en vigueur de 5 ans serait excessif. Mais vous ne pensez pas que vous êtes un petit peu excessive, Madame Pompili? C'est-à-dire que vous voulez vous dépêcher de passer un décret pour nous arrêter de travailler, pour nous tuer, pour nous fracasser? Mais vous arrivez à dormir un petit peu la nuit? Ben nous non. Nous on ne dort pas, vous voyez. On ne dort pas parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas comment les choses vont évoluer en fait. On ne sait pas si on va pouvoir bien payer notre loyer. Alors moi je ne suis pas là pour blâmer le gouvernement ni les personnes que je viens de citer. Non, parce que je sais que c'est compliqué en fait de gérer toutes ces choses. Mais y a-t-il là une décision juste, équilibrée, pleine de bon sens? Donnez des arguments s'il vous plaît. Des arguments qui tiennent la route, et là je ferai mon mea culpa. Mais ce n'est pas le cas. Si je ne travaille pas, vous voyez, cette année, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, mais je ne peux plus payer mes échéances en fait. Je ne peux plus payer mes crédits. Nous ne pouvons plus payer nos crédits. Notre loyer, où nous logeons, nous stockons notre matériel, en fait, on est mort. Je fais quoi? Je me tire une balle dans la tête? J'ai 54 ans et là vous voulez nous tuer? C'est pas une maladie qui va nous tuer. C'est le gouvernement. Alors je suis conscient qu'il faut soigner la planète. Vous savez, moi-même personnellement, je fais de la permaculture. J'utilise pas tous ces produits qui pourrissent la planète. Je peux même pas jeter un chewing-gum par terre, sinon je me fais crier par mon entourage. On est très à cheval là-dessus. Mais là, je suis dégoûté en fait. Je suis dégoûté et puis toutes les personnes autour de nous sont dégoûtées de voir qu'il y a des décisions comme ça. Décisions très injustes. Lorsque vous voulez appliquer les décrets rapidement, Madame Pompili, Madame Berger, alors que parallèlement, vous permettez aux gros porteurs, qui certes amènent un volume de travail à l'économie française, je le conçois, mais vous leur permettez, eux, qui seulement au décollage consomment 100 fois plus de carburant que nous consommons en 2 mois, avec un seul décollage, vous leur permettez de se remettre en question, d'essayer de trouver des solutions, et nous, qui consommons 15 litres à l'heure, vous voulez nous tuer? Mais vous savez, les publicités aériennes sur la plage, ça fait partie d'un certain folklore.
Ça fait partie de la culture, comme le Tour de France, comme la Coupe du Monde, comme le Roland-Garros. Moi j'ai toujours vu des avions qui passaient, et les jeunes sont toujours enchantés de voir ça. Et je pense pas qu'on pollue plus que d'autres activités, voire moins. Donc bien sûr qu'il faut réguler tout ça, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais il faut nous laisser du temps. Il faut nous laisser travailler là-dessus. Nous laisser travailler aussi, tout simplement. Tout en prenant conscience, et j'en suis conscient, croyez-moi, qu'il faut s'améliorer de ce côté-là. Alors vous voyez, Monsieur le Président, Monsieur Macron, si cette vidéo arrive jusqu'à vous, ça sera un coup de chance, hein. Mais sachez que vous pouvez passer à Sauvian si vous voulez, à la base ULM. Vous verrez, c'est sympa. Bon, maintenant, avertissez-moi en avance que je rafraîchisse la peinture et que je fasse ma vaisselle. Je vous paierai même un baptême si vous voulez avec votre épouse. Par contre, si vous pensez à m'amener un chèque de 500 000 euros, que l'on puisse, avec mon associé Corinne Andreu, payer nos dettes, je l'accepterai, volontiers. Mais c'est pas ce que je veux en fait. Parce que je ne veux pas profiter de l'argent du contribuable. Je ne veux pas. Mon associé a déjà fait des devis. Ça fait plusieurs semaines. Elle travaille à fond, justement. Des devis ont été acceptés, des acomptes versés, des panneaux imprimés. On a le travail, on a les outils, une belle région. Et vous savez ce que je veux, Monsieur Macron? C'est travailler, tout simplement. Travailler.